Ariane Marina Tapsoba, après avoir obtenu son baccalauréat, le démarrage tardif des cours universitaires lui a laissé du temps, un temps qu'elle décide de transformer en opportunité. Bon, il y avait quelques retards, on n'avait pas commencé les cours très tôt. Donc moi, je me suis dit, c'est mieux de faire quelques formations et puis voilà, attendre. Donc j'ai commencé d'abord même par faire du vernis, l'onglerie et tout. J'ai commencé par ça d'abord. J'apprenais, mais après j'ai suivi une formation en fabrication de cosmétiques et c'était une formation en ligne. C'est la fabrication des laits de corps, les crèmes et là-dedans, on a fait une formation en fabrication de baume à lèvres. Et bon, je sais pas, mais c'est ça qui m'a intéressé le plus. Donc, j'ai dit, je vais essayer. Donc, j'ai acheté le matériel, j'ai essayé, j'ai fait quelques baumes à lèvres et j'ai directement mis en vente avec mes proches. Donc, voilà, j'ai acheté. Formation après formation, Marina se spécialise dans la fabrication de baumes à lèvres avant d'élargir progressivement sa gamme. Aujourd'hui, elle fabrique également des glosses et des gommages pour lèvres sous sa marque Harry. J'ai suivi une formation en fabrication des glosses. Ça, c'était en Côte d'Ivoire. J'ai vu sur TikTok la personne qui dit, voilà, formation en fabrication de glosses. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer. Ça m'a intéressé. J'ai payé, c'était 10 000 francs en son temps. Donc, j'ai payé et on a fait la formation en ligne. Après, j'ai commandé le kit de fabrication et ils ont envoyé, je sais plus si c'était pas la poste. La poste, donc c'est venu par la poste, je suis allée récupérer. J'ai essayé quelques-uns et puis voilà, j'ai montré à la personne, on m'a félicité et tout. Cependant, comme tout projet entrepreneurial, le chemin n'est pas sans obstacles. Ah, franchement, c'est pas simple, hein. Bon, d'abord, comment dire, l'argent même d'abord. Le truc, c'est que l'argent, quand pour la matière première, c'est tellement cher. Ça, il faut pas se mentir. Même j'ai amené des kits pour vendre. Beaucoup se plaignent que c'est cher. Ils veulent l'acheter, mais bon, la matière première est chère. Mais moi, je me suis dit, bon, si tu veux quelque chose ici, il faut te donner les moyens de le faire. Donc, l'argent, c'est beaucoup. Il faut investir beaucoup. Mais bon, ça, je m'en sors quand même un peu. Et autre chose, c'est l'expédition des produits ici. Ici, il faut le faire par le car. Certaines compagnies n'acceptent pas. Par exemple, quand il y a des liquides comme l'huile, les colorants, ils n'acceptent pas. Donc, finalement, il faut faire des compromis pour pouvoir faire venir la matière première. Et je me rappelle, une fois même, mon colis a été saisi par la douane. C'était chaud. C'est récent même. Donc, bon, c'est pas du tout facile. C'est un peu ça. Souvent, tu fais les produits, tu fais la publicité TikTok, Facebook, et les gens semblent ne pas s'intéresser. Bon, je sais pas. En tout cas, c'est l'image que ça donne parce que tu vas faire des publications TikTok. Je ne sais pas si c'est moi qui ne mise pas beaucoup sur la publicité, mais tu vas remarquer que les gens préfèrent acheter des baumes à lèvres qui viennent d'ailleurs, des glosses qui viennent d'ailleurs. Peut-être qu'ils n'ont pas confiance aussi. Bon, ça, je ne sais pas. Donc, quand tu vois ça, quand tu fais par exemple un mois, 2 mois que tu n'as pas vendu un seul produit, ah, tu te dis, est-ce que c'est pas mieux? Je vais abandonner. Je laisse tomber. Ils vont acheter leur gloss, utiliser, et puis bon, tout le monde est tranquille, quoi. Mais le lendemain, je me réveille encore, je suis dedans. Entre les exigences académiques et la gestion de son activité, elle avance avec courage et discipline. Bon, on va dire dans 5 ans, 10 ans comme ça, moi je vois que déjà j'ai pu construire au moins un local. Et comme c'est une entreprise qui n'est pas encore reconnue au Burkina Faso ici, voilà, je prévois aussi de faire légaliser des papiers et tout, que ce soit une entreprise qui est reconnue et faire construire un local, on va dire une industrie si on peut le dire. En tout cas, une maison où je pourrais déplacer tout ça, que je vais mettre tous les produits qui seront fabriqués et peut-être même que j'aurai des gens qui vont travailler avec moi. Peut-être une petite équipe comme ça. On va fabriquer les produits, on va stocker et puis voilà, une grande maison Harry. Les gens viendront acheter et voilà. Ça va contribuer aussi au développement du pays. Voilà. Avec Harry, Marina Tapsoba rêve d'un avenir meilleur, porté par la passion, le travail et la persévérance. Fadi Maol TV, les racines de l'actu.